Il resta là, comme pétrifié, les yeux grands ouverts, la bouche formant un pot. Anju était allongé par terre, examinant la liste d'amis qu'il avait accumulée au fil des années. Le nombre d'amis parmi les disciples du secte Yushing avait atteint un chiffre étonnant. Il pointa en colère cette liste et cria, « Autant d'amis, quand vais-je finir de les regarder? Et comment vais-je encore pouvoir m'entraîner ?» Anju, d'un air nonchalant, posa sa main sur son front, soupira légèrement, « Le contenu et les amis sont complètement mélangés. Normalement cela ne devrait pas poser de problème, mais pour retrouver quelqu'un, il faut fouiller un par un, c'est trop pénible. » À ce moment-là, le système émit un son, attirant son attention. Il le regarda d'un air fatigué. Le système afficha l'image de Xing Gongkan et expliqua à Anju. Après avoir entendu cela, son visage devint furieux, et il maudit le système dans son esprit. Anju cria dans le canyon, « Je suis sûr que cette fonctionnalité n'existait pas avant. » Entendant ces insultes, le système répondit immédiatement, et il n'eut plus rien à dire. En même temps, sur une falaise, une silhouette se tenait là. En face, quelqu'un brandit son arme et se précipita vers lui, criant, « Sukui, espèce de monstre !» Chacun avait une expression féroce sur le visage, leurs insultes fusaient sans cesse, mais elles étaient toutes dirigées vers une seule personne. Sukui, couvert de blessures, murmura, « Si vous voulez me calomnier, comment cela pourrait-il ne pas avoir de raison ?» Il se défendit, « Je vous dis juste une chose, je n'ai jamais tué personne, ces trésors, je les ai trouvés, si vous les voulez, venez les chercher vous-même. » En entendant ces mots, les autres se précipitèrent furieusement vers lui, « Bête maléfique, accepte mon coup pour venger notre maître. » Mais leur force fut facilement esquivée par Sukui, son regard sombre, il sourit avec mépris, « Vous pensez que c'est ma limite ?» Après avoir entendu cela, ils furent un peu stupéfaits, chacun montrant une expression de vigilance. Les autres se retirèrent immédiatement, se rappelant de rester prudents. Le visage de Sukui devint involontairement effrayant, « Laissez-moi vous montrer mon dernier coup. » Le garçon leva la tête et cria rapidement et fort pour appeler son maître à l'aide. Mais ce qui lui répondit, c'était un silence indescriptible, l'atmosphère devenant un peu gênante. Le garçon se gratta la tête et leva le pouce, « Désolé, maître est aux toilettes, attendez un moment. » D'autre part, Anju était toujours immergé dans le système, marmonnant, « Réglage pour ne voir que les amis particulièrement suivis. » Après cela, le cercle d'amis est devenu beaucoup plus calme. Le système afficha une série d'informations à l'écran, et Anju pensa, « Il y a un tel chaos dehors, n'est-il pas préférable de s'entraîner à la maison ?» À ce moment-là, le système émit une nouvelle notification, attirant son attention. La notification indiquait, « Ton disciple Tuokui est pourchassé par les 7 grandes sectes. » Anju, après avoir lu cela, resta figé et se dit, « Quelle secte est si chanceuse ?» Tuokui cria désespérément, demandant à Anju de venir le sauver rapidement. Sezamba regardait cette scène, stupéfait, restant immobile, et l'un d'eux prit la parole, « Vénérable, devons-nous monter ?» Un autre homme fit une révérence à Tuokui, « Je suis l'ancien de la secte Tongdi, si mon ami est ici, pourquoi ne pas sortir et nous rencontrer ?» Le garçon tremblait de tout son corps, la sueur coulant à flots, et pensa intérieurement, « C'est fini, est-ce que le maître est occupé et n'est pas là ?» Soudain, un homme remarqua le changement d'expression sur le visage de Tuokui et interrompit immédiatement ses paroles. En colère, il ordonna à ses subordonnés de foncer et d'attraper Tuokui, qui se tenait là, suppliant maladroitement. Après avoir été frappé et tombé au sol, Tuokui s'écria, « Vous vous en prenez à moi si facilement, le maître doit sûrement avoir une urgence. » Soudain, de nombreux éclairs apparurent dans l'espace. En voyant cela, ils reculèrent précipitamment, paniqués, et l'un d'eux prit la parole, attirant l'attention de tout le monde. À ce moment-là, le ciel se coucha de nuages sombres et un tonnerre retentit. Tout le monde s'écria, « Que se passe-t-il ?» Le temps n'était pas comme ça tout à l'heure. Des éclairs rouges comme du sang tombaient sans cesse. Tuokui ouvrit grand les yeux et regarda le ciel, pensant intérieurement, « Le maître est arrivé. » Des éclairs puissants tombèrent du ciel, frappant directement ces personnes. Un ciel entier fut illuminé par la lumière des éclairs, rendant tout autour flou. Tuokui, voyant cela, ouvrit immédiatement les bras et remercia bruyamment Anju. 18 ans passèrent, le temps s'envola comme un éclair. Les deux se tenaient face à face, et Anju dit à l'autre, « Cela fait 18 ans que tu es dans la secte. » Son visage était froid et sans expression, il ajouta, « Aujourd'hui, je vais examiner ta technique de l'épée. » Su Chang'an fit une révérence respectueuse, le visage plein de déférence, « Tout ce que le maître m'a enseigné, je l'ai appris. » Après l'avoir entendu,
Anju lui adressa un regard approbateur et dit, « Très bien, laisse-moi voir jusqu'où tu as progressé. » Le regard de cette personne devint soudainement dangereux, et il tira immédiatement son épée de son fourreau. Sun Chang'an leva son épée devant lui, ses mains formant une posture de chant de sort, technique de l'épée sans pitié. Il brandit son épée en exécutant la technique qu'il avait durement cultivée, plus son amour était profond, plus l'épée devenait tranchante. Chaque coup d'épée devint agile et fluide dans les mains de Sun Chang'an. Il sauta, la pointe de l'épée pointant devant lui, l'épée devenue sans forme, sans désir, sans sentiment, avec les 6 sens purs et les 4 éléments vides. Mais il se souvint soudain de Xiao Mei, et des larmes recommencèrent à couler. Pourquoi ne puis-je toujours pas oublier Xiao Mei? Est-ce que quelqu'un peut vraiment maîtriser la technique de l'épée sans pitié? Abandonner ses désirs est plus difficile que de gravir le ciel. Sun Chang'an nia immédiatement ses pensées et agita rapidement son épée, la pointe dirigée vers l'autre, la forme et le vide, couper le cœur pour devenir un homme. À ce moment-là, la pointe de l'épée fut soutenue par une douce force, avec seulement 2 doigts. Cela surprit Sun Chang'an, qui resta bouche bée en la regardant. Se tenant en face, Xingongkan ouvrit la bouche pour évaluer, indifférente au regard étonné de Anju, la technique d'épée est bonne, mais le niveau de cultivation est un peu bas. Après avoir entendu cela, Sun Chang'an baissa la tête. Rempli de déception, ma technique d'épée est si facilement bloquée, il est clair que je ne suis pas à la hauteur. Il se tourna, la tête basse, regardant Anju, le visage plein de confusion, ne puis-je vraiment pas comprendre l'amour? Anju posa la main sur son front, soupira et présenta Xingongkan, je te présente, voici ta maîtresse. En entendant ces mots, Sun Chang'an devint immédiatement rigide et resta sans voix. Il aperçut la scène intime des deux et se sentit encore plus misérable. Sun Chang'an, voyant la situation devant lui, se dit intérieurement. La technique de l'épée sans pitié que le maître m'a enseignée est-elle fausse? Es-tu vraiment le plus grand ermite du monde? Dans la grotte, la voix de Xingongkan résonnait sans cesse, mon mari, voici une technique divine que j'ai trouvée pour toi. Elle se suspendit joyeusement à Anju, lui demandant, alors, qu'en penses-tu, cette grande opportunité en vaut-elle la peine? Anju, tout en lisant, pensa en lui-même, c'est effectivement très bien, maintenant elle a atteint le 8e niveau de la phase du Dan d'or. Anju jeta un coup d'œil à celle qui se trouvait derrière lui, c'est gentil, mais j'ai déjà une technique divine, je n'ai vraiment pas besoin de tout ça. Xingongkan bouda, bon, alors regarde ça. Elle sortit un fruit d'une forme étrange, c'est un fruit rare que j'ai trouvé dans un domaine secret ancien, en le mangeant. On peut augmenter sa vitalité et sa constitution. Après avoir mangé un fruit, je peux casser une colline d'un seul coup. Xingongkan lui donna beaucoup de ces fruits, en bavardant sans cesse, mon mari, prends, j'en ai encore beaucoup. Anju, cependant, remarqua uniquement l'endroit où elle cachait ses objets et pensa en lui-même, il n'y a vraiment pas de poche dans ses vêtements. Anju réfléchit légèrement, cette fille pense toujours à elle-même, mais je ne peux pas toujours la repousser. À ce moment-là, elle s'approcha doucement de l'oreille de Anju et lui dit à voix basse, j'ai entendu dire que quelqu'un a appelé Moju pour te chercher avant. En entendant cette question, Anju devint pâle, sans aucune couleur sur son visage. Il venait d'ouvrir la bouche pour expliquer, mais la main fine posée sur son torse l'en empêcha. Xingongkan poussa Anju contre la table, son visage sombre mais avec un sourire, on parlera de tout ça plus tard. Son regard était un peu tordu, elle se lécha les lèvres, parfois, être le premier à frapper est nécessaire. Elle grimpa doucement sur le lit, les vêtements des deux éparpillés sur le sol, tandis que l'on entendait les suppliques de Anju et les appels séduisants de Xingongkan. Quelques jours s'étaient écoulés depuis ce jour-là, et une paire de jambes poilues se dirigea vers la grotte, commençant à l'appeler. Li Shanzi se précipita pour rapporter, le monde de cultivation de la porte des flammes sanguines a trouvé un puissant invité, et il dit qu'il va unifier le monde des cultivateurs autour. Anju était alors épuisé, son corps frêle ressemblant à celui d'un toxicomane. Après une nuit passionnée avec elle, il était fatigué, dans un état de confusion, murmurant quelques mots, détruisez tout, je suis fatigué. Et Xingongkan était toujours endormi à ses côtés. Le soleil se leva, et sa lumière se posa sur la grotte de Anju. Sa voix s'éleva, que as-tu dit à propos de la porte des flammes sanguines? Anju fronça les sourcils et se plaignit, il ne faut pas longtemps avant que ça ne devienne agité. Li Shanzi, mal à l'aise, expliqua, le monde de cultivation du Grand Wei à côté a déjà été unifié par la porte des flammes sanguines, et ils préparent une attaque contre le Grand Yan, leur cible principale étant la secte Yuqing.
Il fronça légèrement les sourcils, puis demanda, la porte des flammes sanguines est-elle forte? L'homme répondit précipitamment, le problème n'est pas qu'elle soit forte, mais qu'ils ont un invité puissant, au moins au niveau de la fusion du vide. En entendant, fusion du vide, Anju ne s'inquiéta pas, ce qui me fait peur, c'est s'il y a un expert. Au niveau de l'union corporelle. À cela, Li Shangzi répondit simplement, il est possible, sinon il n'aurait pas unifié aussi rapidement le monde de cultivation du Grand Wei. Anju, as-tu l'intention de fuir? Il parla tout en faisant des gestes avec deux doigts. Anju eut l'impression qu'il avait deviné ses pensées et répondit avec hésitation, selon la situation, si demain ils arrivent jusqu'à la porte, je pourrais fuir. Li Shangzi se hâta de clarifier, il faudra encore des dizaines d'années avant qu'ils arrivent, je voulais simplement te prévenir à l'avance. Cependant, Anju n'était toujours pas rassuré, même 10 ans ne sont pas sûrs, je ne suis même pas sûr d'atteindre le niveau de l'union corporelle. Il s'empressa de le rassurer, je crois en ton potentiel. Après avoir entendu cela, Anju accepta temporairement, mais posa une autre question. Anju le regarda fixement, comment se fait-il que vous, les cultivateurs, vous battiez pour des territoires comme des mortels? Li Shangzi expliqua embarrassé, en occupant plus de terres de cultivation, on obtient plus de ressources pour s'entraîner, et plus on progresse, plus les ambitions augmentent. Sur ce, il changea soudain de sujet, a-t-il des nouvelles concernant l'élève du vieil homme? L'image de Yang Tiandong apparut immédiatement dans l'esprit de Anju. En parlant de ça, il a disparu depuis plusieurs années, depuis qu'il a participé à la grande compétition de cultivation. Li Shangzi sembla un peu gêné, on l'a retrouvé, mais il dit qu'il est devenu roi des démons, qu'il vit bien et ne prévoit pas de revenir. Je crains qu'il ne devienne comme Wufan ou Mofushu. Contrairement à ses inquiétudes, Anju semblait plutôt détendu, qu'il choisisse ce qu'il veut, qu'il fasse ce qu'il veut. En entendant cela, Li Shangzi mentionna de nouveau le chien démon qu'il élevait, mais Anju s'en moqua, qu'il apprenne à être un chien tout seul, il reviendra tout seul un jour. Cette fois, Li Shangzi ne pouvait que soupirer, vraiment, c'est bien toi. Après avoir dit cela, Li Shangzi prit congé pour s'occuper des affaires de la porte des flammes sanguines. Anju tourna la tête et fit un geste de la main, ne vous faites plus battre. Peu après, Anju vit le message chaleureux laissé par Xingongkan, mon mari est occupé, je reviendrai passer un bon moment avec toi la prochaine fois. Après avoir lu cela, Anju, déçu et en colère, se maudit intérieurement, ce vieux fou a gâché mes grandes affaires. Anju prit la note et la lut attentivement, joie conjugale, complémentarité des deux. L'épée des 3 purifications est un sort d'attaque de premier ordre, le plus fort pour les attaques individuelles, avec une probabilité de succès élevée pour tuer. La secte des 10 000 épées peut invoquer des ombres d'épée, elle a une longue histoire et une grande portée d'attaque, mais la puissance de frappe sur la cible reste relativement faible. Soudain, il eut une idée, que se passerait-il si l'on combinait les deux pour compléter les lacunes de chacun? En y pensant, Anju plissa légèrement les yeux, dans ce cas, pourquoi ne pas activer son propre chemin de l'épée divin? Un moment plus tard, à l'académie de Zenwu sur l'île de Xiyuan, dans un bâtiment sur une colline. Dans cette pièce spacieuse, totalement vide, une personne était assise au centre en méditation. Cette personne était Wang Jiu, les yeux fermés, totalement concentré. Soudain, la porte s'ouvrit, la lumière du soleil pénétra dans la pièce et une voix appelant Wang Jiu se fit entendre. Shangang Qujian entra et lui demanda, « Tu as réfléchi ?» Wang Jiu garda les yeux fermés et répondit, « Perdre face à toi ne signifie pas que mon chemin de l'épée est mauvais. Si on me donne 100 ans, je te battrai. L'école de l'épée de Zushin m'a donné une chance, ils m'ont enseigné, je ne trahirai jamais ma secte, même si je dois mourir. » Il ouvrit les yeux et lança un regard froid. En entendant cela, Shangang Qujian affichait une expression sombre et tenta de le séduire, « Si tu veux rester, je te garantis que tu seras le plus grand maître d'épée du monde, tu deviendras un immortel. De l'épée. Tu as un cœur d'épée inné, rester à l'école de l'épée de Zushin serait un gaspillage. Quand tu deviendras un immortel de l'épée, l'école de l'épée de Zushin ne sera plus qu'un honneur. » Après avoir entendu cela, le visage de Wang Jiu se fit sombre, mon talent pour le chemin de l'épée est-il vraiment invincible? En entendant sa réponse assurée, Wang Jiu sourit froidement, se leva et dit, mais j'ai rencontré des génies dont le talent pour l'épée est encore plus incroyable que le tien, ils sont plus forts que toi. Shangang répondit avec mépris, un sourire froid aux lèvres, HMPH,
Tu les as rencontrés dans ton pays. Isolés? Ne rigole pas, il n'y a pas d'épéiste plus puissant que moi dans ton grand pays céleste. Wang Jiu répondit d'un ton indifférent, as-tu entendu parler du vieux maître de l'épée du secte Yuqing? Sa puissance est insondable. Il peut rivaliser avec les maîtres de la voie du vide, même le gigant du secte Julon a dû battre en retraite face à lui. Il cracha d'un air sombre, le talent de Guiyuan n'était déjà pas incroyable. Pour obtenir des ressources, il a dû travailler pour d'autres, perdant ainsi son honneur en tant que maître de la voie du vide. Pour nous, les maîtres de la voie du vide, le vaincre n'est rien. Soudain, l'épée de Shangan trembla violemment, comme si elle allait s'envoler de son fourreau. Wang Jiu rencontra la même situation, l'épée à sa taille agissant de la même manière. Les deux levèrent précipitamment la main pour stabiliser leurs épées, et Shangan Kujian demanda d'abord, que se passe-t-il? Pourquoi l'épée voltait-elle hors du fourreau? Puis il demanda, perplexe, est-ce une bombe? À peine avait-il terminé sa question que Shangan se précipita hors de la pièce en criant, ce n'est pas une bombe. Les deux sortirent précipitamment de la pièce et dans la cour extérieure, une grande confusion régnait. Tout le monde était paniqué de voir ces épées s'envoler soudainement dans le ciel. En voyant la scène dans le ciel, ils ne purent s'empêcher de frissonner. Des milliers d'épées semblaient être attirées par une force mystérieuse et s'envolèrent dans le ciel. Shangan et Wang Jiu étaient stupéfaits et restaient sans voix. Soudain, Wang Jiu eut une révélation et écarquilla les yeux, murmurant, la soumission des 10 000 épées. L'esprit de l'épée émit un bruit, c'est. Toutes les épées se tournèrent soudainement et commencèrent à voler horizontalement avant de foncer vers l'avant. Elles volaient toutes rapidement dans les airs, se dirigeant vers un endroit spécifique. C'est le chemin de l'épée éternelle. En même temps, dans une grotte, une inscription familière y était gravée. Anju baissa la tête, restant silencieux, assis en méditation à l'intérieur. Soudain, il leva la tête, montrant un regard déterminé, avec une lueur mortelle dans les yeux. Wang Jiu regarda les innombrables épées scintillant dans le ciel et murmura, Dayan. Il se demanda, je ne comprends pas pourquoi on l'appelle la voie de l'épée des millénaires. Qi Jian expliqua immédiatement. C'est un niveau de pouvoir spirituel extrêmement rare, que l'on rencontre une fois tous les 1000 ans. Il laissa échapper un léger sourire d'excitation, je n'aurais jamais imaginé qu'un tel talent apparaîtrait aujourd'hui. Après avoir entendu l'explication de Qi Jian, Wang Jiu pensa instinctivement à la silhouette de Anju. À moins que ce soit lui. Soudainement, il demanda d'une voix grave, si je rejoins la secte Zenwu, quel genre de pouvoir spirituel puis-je développer? Shangan Qi Jian fronça les sourcils et répondit, avec ton talent, il est probable que tu ne puisses pas atteindre ce niveau. Après cela, il eut une sueur froide, pensant, tu oses vraiment envisager de renoncer. Quoi qu'il en soit, c'est un mensonge bienveillant. Soudain, une silhouette traversa le ciel comme un éclair. Une personne tomba du ciel et atterrit brutalement devant les deux hommes, surprenant Shangan Qi Jian et Wang Jiu. L'homme écarquilla les yeux pleins de sang, et cria, qui a compris la voie de l'épée des millénaires? Le vieil homme négligé ouvrit les bras et regarda le ciel en criant, je me suis entraîné pendant 3 000 ans, j'ai un cœur d'épée inné, mais je n'ai pas réussi, pourquoi? Le ciel est vraiment injuste. En voyant cela, les deux hommes à côté semblaient pétrifiés. Wang Jiu, en sueur, pensa, tu viens de dire que mon cœur d'épée inné n'avait pas atteint quel niveau? Qi Jian nia immédiatement. À ce moment-là, un cri de terreur se fit soudainement entendre à la secte Yuqing. Tout le monde commença à paniquer, car plusieurs épées s'élevaient soudainement dans le ciel, et certains eurent peur en réalisant qu'elles se dirigeaient vers les montagnes avoisinantes. Sur la montagne, Anju marmonnait d'agacement, c'est à peine le matin, et dehors c'est déjà aussi bruyant, perturbant mon entrée en méditation, n'ont-ils aucune humanité? En parlant, il sortit furieusement de sa caverne. Emuji et Zhang, voyant leur maître enfin apparaître, furent immédiatement émus, les yeux remplis de larmes. Lorsqu'Anju leva les yeux vers le ciel et aperçut les innombrables épées, il resta figé, surpris, et demanda, que se passe-t-il? Les deux se précipitèrent immédiatement vers lui et dirent en hâte, un maître puissant est venu nous chercher. Fuyons vite. Contrairement à leur hâte, Anju se contenta d'ouvrir les bras d'un air perplexe. Un cercle lumineux apparut sur la paume de Anju. Pourquoi ces épées ont-elles l'air de convocation? À moins que ce soit moi qui en sois responsable. Il pensa, puis tenta de prononcer l'ordre de récupération. Le cercle lumineux se rétrécit immédiatement. Un instant plus tard, la lumière dans le ciel commença à se dissiper peu à peu. La lumière entourant les épées s'éteignit immédiatement,
puis elles commencèrent à vaciller dans l'air.